Bon, en premier lieu, je me présente, je suis le commissaire principal télémilitaire du service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. C'est un service qui est au niveau de la direction de la police judiciaire, d'ailleurs c'est la tutelle. Ce service, bon, je vous donne un petit peu un aperçu. Ce service, il a été créé en 1992. Il coiffe 3 services régionaux et bientôt 4, implantés au niveau de Tlemcen, Annaba et Béchar. Le nouveau, c'est à Ouergla. Il coiffe aussi 48 brigades stup au niveau des 48 sûretés de wilaya. Bon, ces services régionaux, le service central, les services régionaux et les brigades stup, ils sont, c'est-à-dire c'est des services opérationnels. C'est-à-dire leur rôle, c'est la répression contre les délinquants, les trafiquants et au sommet les barons de la drogue. Bon, je commence mon intervention. Je commence par l'intro. Bon, le phénomène, bon, je préfère... Bon, je vous parlerai un petit peu de la situation du trafic de drogue en Algérie. Le phénomène du trafic et de l'usage illicite des substances psychotropes a connu une évolution inquiétante et une croissance de plus en plus forte durant les 4 dernières années, entre 2015 et 2018, et les 8 premiers mois de l'année en cours. De par les quantités et la diversité des produits saisis, les services opérationnels de la Sûreté nationale ont exclusivement procédé à la saisie totale de 3 993 274 substances de différents types durant la période indiquée. L'analyse et le suivi de la physionomie de ce fléau font ressortir qu'il poursuit toujours une hausse notable durant les 8 premiers mois de l'année en cours 2019, ayant connu la saisie de plus de 1 200 000 comprimés par les différents services de la Sûreté nationale. C'est une quantité, un chiffre effrayant. Je précise qu'en 8 mois seulement, les services de police seulement ont saisi plus d'1 200 000 comprimés. Donc voici le... Bon, les nouvelles substances récemment apparues sur le marché illicite local sont, dans la majorité, des médicaments psychoactifs destinés à des fins purement médicales. Néanmoins, ce cadre d'usage thérapeutique est détourné vers un usage récréatif dans un circuit illicite favorisé, en raison du prix abordable de la substance et la facilité de son acquisition. Il est beaucoup moins cher que la cocaïne et l'héroïne et le cannabis. Bon, selon le rapport mondial sur les drogues de l'ONUDC, l'usage illicite de médicaments sur ordonnance est en train de devenir une menace majeure pour la santé publique et pour les forces de l'ordre dans le monde entier. Les opioïdes causent les dommages les plus importants, représentant 76% des décès impliquant des drogues. Les amphétamines telles que le fentanyl et ses dérivés demeurent un problème en Amérique du Nord, alors que le tramadol et l'Lyrica sont devenus une préoccupation croissante dans certaines régions d'Afrique et d'Asie. Voici un petit peu un graphique des saisies de substances psychotropes effectuées par les services de la Sûreté nationale. Bon, on remarque que les 8 derniers mois de l'année en cours, les services de police ont saisi, comme je l'ai cité, plus de 1 200 000 comprimés. Alors qu'en 2015, on n'a pu saisir que plus de 267 000 comprimés. Donc c'est un chiffre vraiment effrayant. Les dispositions préventives entreprises par la Sûreté nationale. Bon, la DGSN, à travers la multiplication de ces actions simultanées avec l'ensemble des secteurs chargés de lutte et de prévention contre le phénomène des psychotropes, a pris des mesures pour cerner et surveiller ce segment du marché illicite de ces substances et de tout produit pharmaceutique et évaluer les actions entreprises pour y faire face, en se basant sur des éléments scientifiques restreints
pour élaborer des programmes de prévention et de traitement adaptés aux caractéristiques particulières de ce phénomène, visant à réduire la demande et à limiter autant que possible les risques sanitaires. Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale participe activement aux différentes campagnes de sensibilisation en collaboration avec les secteurs concernés, y compris la société civile, à travers l'organisation de caravanes et de portes ouvertes sur les risques et les dangers de la drogue en général, c'est-à-dire il y a même les psychotropes, et des semaines d'information à l'endroit des établissements éducatifs dans toutes les wilayas du pays, entrecoupés de séminaires et de conférences dispensées au titre des événements consacrés spécialement à la question de stupéfiants et de substances psychotropes. Ce plan d'action s'inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la drogue renferme une série de mesures préventives prises de concert avec d'autres partenaires qui œuvrent dans ce cadre, qui se sont traduites par la mise en place au sein des structures de police des cellules d'écoute et assistance au profit des sujets toxicomanes constituées de psychologues et de personnel dûment formés. C'est des cellules qui sont implantées au niveau des 48 sûretés de wilaya. C'est des cellules qui sont constituées par des psychologues, des cadres de la DGSN dûment formés. Leur rôle, c'est prendre en charge les toxicomanes, c'est-à-dire les orienter vers les centres spécialisés. La consolidation et la promotion des activités de police de proximité par l'organisation au profit des jeunes de quartier, des visites au commissariat de police en vue de dissiper leurs craintes et leurs réticences, à la faveur d'instaurer des canaux de communication et de concrétiser des approches étudiées et bénéfiques dans le cadre de la modernisation de la police afin qu'elle soit de plus en plus à l'écoute du citoyen. Le parrainage par le haut commandement de la Sûreté nationale de plusieurs activités sportives et culturelles dans les milieux urbains en partenariat avec les collectivités locales et les mouvements associatifs aussi, avec l'implication directe des services de police dans l'action de sensibilisation contre les dangers et la consommation des drogues, d'usage des substances psychotropes et de mésusage des médicaments psychoactifs. Cela permet d'incarner plusieurs démarches, à savoir l'animation par des cadres de police de conférences traitant les dangers qu'engendre l'usage des drogues et le mésusage des produits médicamenteux au niveau des établissements scolaires et universitaires, lors des séminaires d'information et les portes ouvertes sur les activités de la DGSN et aussi pendant les manifestations culturelles destinées surtout aux jeunes. L'information du public via les spots publicitaires, des dépliants et par voie de la presse ou par voie de presse sur la situation réelle du phénomène de la drogue, ses connexités, ses conséquences, ainsi sur les structures capables d'apporter une information exacte concernant les méfaits de la drogue. La participation à des émissions radiophoniques et télévisées traitant de la thématique afin de sensibiliser davantage la population, notamment les jeunes, sur les dangers de ce fléau dévastateur. Dans le sillage de ces actions de concertation locale avec les organismes nationaux traitant de cette thématique, la DGSN a multiplié ses réunions avec le SNAPO et le CNOP, couronnées par la mise en place des mécanismes opérationnels tendant à la promotion de toutes les pratiques et les actions pouvant concourir à la préservation de la santé publique, à la lutte contre toute forme d'exercice illégal, trafic, charlatanisme, contrefaçon, vente illicite, ainsi qu'au renforcement des capacités de nos enquêteurs dans le chapitre lié à la formation, à l'expertise et à l'échange de bonnes pratiques. Bon,
je voulais vous dire que la direction générale a deux rôles, c'est-à-dire un rôle répressif qui touche ou c'est-à-dire qui travaille contre les trafiquants de drogue, les dealers, et un autre rôle, c'est le rôle préventif. Le rôle préventif, c'est les cellules d'écoute qui s'en chargent, plus même les services opérationnels au cours des caravanes ou des portes ouvertes. Bon, pour moi, j'ai terminé, mais je passe la parole à mon collègue. C'est un expert de la sous-direction du labo central de police. Il va vous donner un petit peu un aperçu sur l'expertise, plus d'informations sur les psychotropes.